Les gars, il paraît qu'on a un quatrième Galaxy S25 qui est sur le point d'être présenté le 22 janvier. Et ça, c'est hyper intéressant car je pense que ça va être l'un des meilleurs Galaxy S25 qui sera mis sur le marché. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo comme tu l'as compris. Ici, on vient parler du Samsung Galaxy S25 Slim. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker et surtout à venir t'abonner aux réseaux sociaux. Alors, on le sait depuis quelques temps, les Galaxy S25 sortiront le 22 janvier. En tout cas, ils seront présentés le 22 janvier pour une sortie le 6 février. Habituellement, on a 3 modèles qui nous sont présentés pour les gammes S, c'est-à-dire le S25 classique, le S25 Plus et le S25 Ultra. Mais cette année, on va avoir un nouveau téléphone, le Samsung Galaxy S25 Slim. Et ça, tu pourrais me poser la question, comme on sait qu'on a un quatrième téléphone qui sort, Samsung, ils l'ont un petit peu officialisé lors de leur annonce de leur Galaxy M Package, qui au passage sera aussi retransmis en live sur la chaîne Gigatop. Donc n'hésite pas, toujours une fois, à t'abonner si tu veux le suivre, qu'on soit entre nous pour venir tout simplement commenter la présentation de ces prochains produits. Mais petit bémol, c'est qu'on a quand même quelques rumeurs qui nous disent comme quoi le Samsung Galaxy S25 Slim ne sortirait pas en même temps que les Galaxy S25. Je m'explique, il sera bien présenté lors du Galaxy Unpacked, mais il sortira, c'est-à-dire en une sortie officielle, c'est-à-dire au moment où tu pourras l'acheter véritablement, quelques semaines voire quelques mois après. Ça bien sûr ça va prendre avec quelques pincettes, même si c'est fort probable. Attendons l'annonce de Samsung là-dessus. Mais du coup c'est quoi le principe même du Galaxy S25 Slim? C'est reprendre le Samsung Galaxy S25 Ultra en plus fin, en plus léger. Et oui, tu as bien entendu, reprendre les caractéristiques du S25 Ultra parce qu'on pourrait se dire un téléphone plus fin, beaucoup plus léger, c'est-à-dire des performances beaucoup moindres en photo et niveau puissance. On va voir qu'il embarque quand même beaucoup de choses du S25 Ultra. Alors sans parler du design parce que ce sera le même que les Galaxy S25, donc en beaucoup plus fin. Au niveau fiche technique, on aura un écran de 6,66 pouces, un appareil photo principal de 200 mégapixels, c'est là que je dis que ça reprend les caractéristiques du S25 Ultra, un ultra grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom 3,5 fois optique, donc quand même des bonnes capacités en photo, et on devrait avoir une batterie entre 4700 et 5000 mAh. Ah, et au fait, depuis tout à l'heure, je te parle d'un téléphone ultra fin, il devrait faire 6 mm. Alors au niveau puissance, malgré le fait qu'on ait la même puce que les S25 Ultra, d'après le premier Geekbench qu'on vient d'avoir aujourd'hui, la puissance n'est pas au rendez-vous. Alors c'est un prototype qui a été repéré sur Geekbench, c'est un téléphone destiné à l'Amérique du Sud, mais il embarque bien le Snapdragon 8 Elite, 12 Go de RAM, et il fonctionne sous Android 15 avec One UI 7. Alors les scores, oui, sont vraiment très bas par rapport aux scores qu'on a eu du S25 Ultra, en tout cas les scores potentiels, et par rapport au téléphone qui possède déjà la puce Snapdragon 8 Elite. Par exemple, pour le single core, on est à 3005, pour le multicore, on est à 6945, alors qu'habituellement, le multicore, on tourne plus autour des 9000. Donc première question qu'on peut se poser, est-ce que c'est à cause de sa faible épaisseur et du coup, la dissipation de la chaleur est beaucoup plus compliquée? Là-dessus, c'est fort probable, je veux bien avoir ton avis en commentaire là-dessus. Alors pourquoi je dis que ce téléphone-là, ça sera un banger? Parce que concrètement, niveau puissance, pour un utilisateur lambda, tu ne verras jamais la différence entre ce téléphone-là qui s'apparente à être un petit peu moins puissant par rapport à un S24 Ultra. En plus de ça, il possède un écran assez grand et il a quand même des arguments comme quoi il serait plus léger et beaucoup plus fin, sachant qu'actuellement nos téléphones sont quand même de plus en plus gros. Et on voit que cette logique de sortir un téléphone beaucoup plus fin est aussi suivie par Apple pour les prochains iPhone 17 qui sortiront en septembre. Donc pour moi, c'est vraiment une bonne chose ce genre de téléphone, des téléphones plus fins qui vont venir cibler d'autres personnes qui cherchent surtout à avoir un téléphone léger, joli, avec des performances plus qu'au correct dans tous les domaines, donc un téléphone vraiment ultra polyvalent, sans avoir un paquebot, un parpaing comme les gens aiment bien le dire avec la version ultra. Alors au niveau prix, actuellement, on n'a pas eu les prix qui tournent. Alors pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a eu les prix soi-disant pour les S25, les 25 Plus et les 25 Ultra. Oui, on a vu qu'on avait des augmentations de fou de 60 à 100 euros de plus par rapport aux anciennes versions. Ça a limite si les prix des 256, ça devient le prix des 512 de l'année dernière. Mais bon, là-dessus, je t'en parle pas trop parce que c'est les premiers prix, les premières rumeurs sur les prix qu'on a véritablement des gros leakers. On en aura vraiment le cœur net une semaine avant la présentation de ce téléphone-là et on en aura vraiment le cœur net le 22 janvier. Bon, bien sûr, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Oui, c'était une vidéo très courte car demain, normalement samedi, je te sortirai une autre vidéo supplémentaire, donc 4e vidéo cette semaine, cette fois-ci sur le OnePlus 13 parce que oui, on aura une vidéo sur ce téléphone-là et je suis impatient. Et en plus de ça, lundi,
Tu auras aussi une grosse vidéo sur plusieurs produits ultra intéressants. Oui, je m'avance un petit peu, mais je pense que ça va te plaire. Bon, allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Nigatop. Allez, bisous.